Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme c'est en titre, aujourd'hui on va parler de ceci, un écran portable pour gamer, un écran de 240 Hz. Si vous recherchez un écran portatif pour jouer sur votre PlayStation 5, sur votre PC, votre Nintendo Switch ou toute autre console, parce que oui, on est vraiment sur un écran pour gamer, donc pour n'importe quelle console ou pour n'importe quel PC. Du coup, ça fait plusieurs semaines que je le teste. Aujourd'hui, je vais vous parler de cet écran gamer, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi, bien entendu, à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, avant de parler du produit, on va commencer par l'unboxing. Donc déjà une très jolie boîte je trouve, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Une jolie boîte, donc quand vous l'ouvrez, vous avez directement hop, une protection en polyester. L'écran bien entendu est protégé. On met l'écran sur le côté. On va plutôt s'intéresser aussi d'abord à ce qu'on a. Donc vous avez ici la notice avec toutes les informations pour tous les branchements que vous pouvez faire depuis l'écran. Vous avez bien entendu le chargeur et une prise type C vers type C qui se branche directement sur le chargeur. Vous avez ensuite une prise micro HDMI vers HDMI, donc pour brancher une PlayStation, pour brancher une Nintendo Switch, pour brancher un PC. Donc voilà, c'est vraiment une prise universelle. Et une autre prise type C vers type C pour brancher d'autres produits, un écran aussi d'ordinateur ou un PC portable ou une mini tour, vous avez une entrée type C, pareil, pour afficher l'image. Donc c'est plutôt complet au niveau des connectiques, on va pas se le cacher. Donc voilà, il y a de tout, la notice. Maintenant, on va mettre ça de côté et on va s'intéresser à l'écran. Hop, donc voici le design du produit. Donc ici ça sera les petites LED parce que oui, quand vous allumez l'écran vous avez des LED qui s'illuminent vu qu'on est sur un écran gamer. Donc voilà, là vous le voyez pas mais voilà, c'est plutôt joli. Donc on est sur une coque qui va servir de support et qui va protéger aussi l'écran. Donc hop, bon, regardez comment ça fonctionne. Vous avez un premier niveau juste ici, ensuite vous avez un deuxième niveau comme ceci. Et vous avez ensuite un troisième niveau. Hop. Attendez, parce que c'est compliqué. Je suis derrière la caméra en même temps. Hop là. Donc voilà, 3 niveaux de disposition au niveau de l'écran. Du coup, vous venez de voir l'unboxing de ce produit. Donc, vous voyez à peu près ce que vous avez dans la boîte lorsque vous achetez ce produit. Je trouve que la boîte est plutôt complète. On a vraiment toutes les connectiques qui sont fournies. Donc ça, c'est le premier bon point. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous explique le déroulement de la vidéo. Première étape, je vais vous donner les caractéristiques de cet écran. Ensuite, deuxième étape, je vais vous montrer des extraits de vidéos où j'ai joué avec une PlayStation, un PC. Donc voilà, je vais vous donner pas mal d'exemples. Bien entendu, vous ne verrez pas la vraie qualité de ce que je vois actuellement parce que la vidéo sera compressée par mon logiciel de montage et compressée bien entendu par YouTube, mais ça va quand même vous donner un petit aperçu, une petite idée de la qualité de cet écran. Et troisième étape, je vous donnerai mon avis complet de ce produit parce que ça fait maintenant plusieurs semaines que je le teste. Maintenant, parlons des caractéristiques de l'écran. Alors on est sur une diagonale de 17,3 pouces, donc oui, on peut se le dire, on est sur un grand écran portable. Donc si vous recherchez un grand écran, celui-ci vous suffira largement. Ensuite, concernant les caractéristiques de l'écran, on est sur une dalle IPS avec un rétroéclairage LED. En termes de luminosité, on est sur du 250 candela au mètre carré. Je peux vous dire tout de suite mon avis sur la luminosité. On est vraiment sur un écran qui est très lumineux. D'ailleurs, vous verrez les vidéos par la suite. Les vidéos ont été filmées avec un spot qui est allumé directement contre l'écran. Et on n'a même pas aussi de reflet, ça c'est un bon point. On a aussi une couche mat, donc un écran mat, c'est tout à fait normal pour un écran gaming. Donc voilà, ça c'est un autre bon point. Ensuite, en termes de résolution, on est sur du Full HD avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Donc elle est là la grosse caractéristique, c'est vraiment le 240 Hz. Si vous recherchez vraiment un gros taux de rafraîchissement sur un écran portatif, on va pas se le cacher, là c'est largement suffisant. Ensuite, autre caractéristique plutôt intéressante, c'est que l'écran est compatible HDR, donc ça c'est un bon point. On a aussi la technologie d'AMD, on est sur du AMD FreeSync Premium, vous savez, pour éviter tout ce qui est déchirement d'image, donc ça c'est hyper important
pour les gamers. Concernant aussi le temps de réponse, ça aussi c'est très important, on est sur du 5 ms. Maintenant, parlons de connectique. Bah oui, parce que vous vous posez la question, mais comment on peut connecter cet écran sur un ordinateur, sur une console? Alors, sachez que vous avez vraiment toutes les connectiques qu'on a besoin. Donc juste ici, comme vous pouvez le voir, vous avez deux prises type C. Une prise type C qui est destinée pour l'alimentation, pour alimenter l'écran, et une autre prise type C pour pouvoir brancher un PC si vous avez un port type C, une Nintendo Switch, vous pouvez la brancher en type C. Donc voilà, une prise universelle, on va pas se le cacher. Vous avez ensuite, bien entendu, juste ici, un micro HDMI, un port micro HDMI qui peut aller vers HDMI, donc pour brancher aussi un PC, si vous avez une prise HDMI, pour brancher une PlayStation. Donc voilà, je vais pas citer toutes les consoles, donc c'est plutôt complet. Vous avez aussi, bien entendu, de l'autre côté, un port prise casque, un port jack, donc du coup pour brancher un casque, pour brancher des enceintes. Donc voilà, ça reste plutôt classique. Et bien entendu, juste ici, vous avez tout ce qui est menu pour pouvoir régler la luminosité, aller dans les réglages. Donc en termes de paramètres, vous pouvez faire pas mal de choses, mais je ne vais pas vous le cacher que quand vous recevez l'écran, l'écran est plutôt bien réglé. Vous pouvez peut-être même baisser la luminosité, parce que je trouvais que la luminosité de l'écran était plutôt élevée. Donc c'est un bon point pour les personnes qui recherchent un écran lumineux. Je peux vous dire que celui-ci, c'est le cas. Ensuite, autre technologie qui est plutôt intéressante, c'est la technologie VESA. Pour les gens qui ne connaissent pas cette technologie, c'est une technologie qui permet de mettre cet écran sur un autre support. Donc admettons que vous voulez utiliser cet écran comme second écran et vous avez acheté un support et vous voulez pouvoir le fixer. Vous avez juste à retirer ces deux vis ici qui vont tout simplement retirer le support qui est fourni avec l'écran. Donc vous savez, vous pouvez le poser comme ceci. Mais si vous ne voulez pas utiliser cet écran en le posant de cette manière, vous pouvez très bien dévisser les deux vis juste ici et ensuite acheter un support, un pied, donc voilà, comme vous voulez. Et la technologie VESA, vu que c'est une technologie qui est une technologie standard, vous allez pouvoir avoir énormément de choix de pieds pour pouvoir mettre cet écran. Du coup, je vous ai donné toutes les caractéristiques sur cet écran à peu près. Maintenant, je vais vous montrer le résultat de la qualité de l'écran. Alors, bien entendu, je préfère encore le redire. Ce que vous allez voir, malheureusement, c'est pas ce que ça reflète vraiment parce que la vidéo sera compressée par mon logiciel de montage plus YouTube. Donc, regardez, voilà, essayez de vous donner un petit avis. Bien entendu, vous ne verrez pas aussi le 240 Hz, le taux de rafraîchissement, parce que c'est compliqué. Sur YouTube, on s'arrête à du 60 images par seconde. Donc, jugez vraiment juste la qualité d'écran. Et ensuite, après ces vidéos, bien entendu, je vais vous donner mon avis définitif sur ce produit. Du coup, voici FIFA 23 sur PlayStation 4. Donc j'ai branché cet écran sur la PlayStation 4 donc pour vous montrer à peu près le rendu. Donc tout de suite, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un écran qui est très lumineux parce qu'il faut savoir que là actuellement, je suis en train de filmer avec bien entendu ma lampe qui permet de m'éclairer pour mes tournages vidéo. Donc on voit quand même, on voit très bien. Donc ça prouve vraiment que l'écran est très lumineux. On a vraiment de très belles couleurs, un bon taux de contraste. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc là, je vous laisse juger par vous-même, bien entendu. Je vous laisse regarder la vidéo. Et bien entendu, concernant le son que vous entendez, c'est directement les haut-parleurs que vous avez au niveau de l'écran. Donc c'est plutôt fort, je trouve. Après, bien entendu, c'est normal que le son n'est pas non plus... C'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de qualité, mais n'importe quel écran, le son est pas vraiment bon parce que c'est des tout petits haut-parleurs. Bien entendu, quand vous êtes gamer, vous branchez directement soit une barre de son pour gaming, soit des écouteurs, un casque. Donc voilà, bien entendu, c'est vraiment un petit son d'appoint, mais qui suffit quand même largement.
vraiment mal. Du coup voilà, vous avez vu la qualité de cet écran sur le jeu FIFA et sur Spider-Man. Alors j'ai pas voulu faire plus de vidéos parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc déjà, rien que déjà le jeu FIFA et Spider-Man, ça vous donne quand même déjà un avant-goût, on va dire, en termes de qualité. Même si, je le redis, la vidéo est compressée par YouTube, donc du coup, vous ne voyez pas la vraie qualité, mais ça vous donne quand même déjà un petit aperçu. Donc maintenant, passons à mon avis, passons au point positif, au point négatif sur cet écran. Alors pas tout de suite, le premier point qui m'a sauté aux yeux, c'est la luminosité de l'écran qui est vraiment... on est sur un écran qui est très lumineux pour un écran portable. Je vais pas vous le cacher que j'ai même baissé un petit peu la luminosité à certains moments, parce que quand vous êtes dans une pièce un peu sombre, ça fait mal aux yeux, donc j'ai baissé un peu la luminosité. Donc en termes de luminosité, si vous recherchez un écran lumineux, celui-ci c'est parfait, il fera largement l'affaire. Ensuite, en termes de qualité, franchement, il n'y a rien à dire. On est vraiment plus sur des couleurs plutôt fidèles, on n'est pas sur de la saturation, parce que des fois ça peut arriver d'avoir des écrans où ils abusent un petit peu sur les couleurs. Là, on est sur un écran qui est plutôt naturel. Après, bien entendu, si vous voulez booster un peu les couleurs, dans les menus, on peut tout changer. On peut augmenter les contrastes, augmenter la saturation. Si vous y connaissez un petit peu, vous pouvez même changer d'autres paramètres un peu plus experts, on va dire. Il y a un mode expert, donc ça, c'est plutôt un bon point. Ensuite, en termes de fluidité, il n'y a rien à dire. Alors malheureusement, sur YouTube, on est bloqué du 60 images par seconde, donc vous ne pouvez pas voir le 240 Hz, mais je peux vous dire que c'est extrêmement fluide. Du coup, si on devrait retenir 3 qualités, c'est vraiment la qualité d'image, la luminosité et la fluidité au niveau de l'écran. Parlons d'un point négatif, et c'est un point négatif qui n'est même pas au niveau de l'écran, c'est tout simplement juste au niveau d'accessoires. J'aurais aimé avoir un accessoire qui permet de diffuser son smartphone dessus ou sa tablette, parce que oui, d'ailleurs c'est marqué sur le site, si vous achetez ce produit sur Amazon, malheureusement en fait, comme l'écran est gourmand en énergie, parce qu'on est sur un écran gamer, on n'est pas sur un écran classique, portatif, et il faut un accessoire pour pouvoir brancher son iPhone ou son iPad. Certains produits ça peut fonctionner, mais d'autres non. Du coup il faut acheter l'accessoire, et j'aurais aimé que l'accessoire soit fourni directement dans la boîte, donc c'est le seul petit moins que je mets à ce produit, mais sinon le produit en lui-même, personnellement, je n'ai pas vraiment vu de défaut. Maintenant, parlons de prix. On est sur un écran à 279 €. Si le produit vous intéresse, vous avez le lien directement en bas de la vidéo sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que j'en pense du prix? On est sur un prix qui est plus que correct, parce que à 279 €, on est quand même sur un écran déjà de 17,3 pouces, donc un grand écran. Donc si vous voulez partir en vacances et vous voulez quand même profiter d'une grande taille, celui-ci, c'est parfait. Ensuite, on est sur une bonne résolution Full HD, on est sur du 240 Hz, donc pour quelqu'un qui est exigeant dans le domaine du gaming, franchement avec un écran de 240 Hz, on va pas se le cacher, là on est quand même sur une bonne exigence déjà. Ensuite on est sur un bon temps de réponse, donc voilà, franchement il y a rien à dire. Franchement on est sur un super écran, bien calibré au niveau des couleurs, un écran très lumineux. Bon, là on a vraiment de bons détails, donc franchement très peu de points négatifs, sauf malheureusement c'est qu'on n'a pas l'accessoire qui est fourni directement pour brancher un iPad ou un iPhone, parce que l'écran est trop gourmand, il faut un accessoire, donc c'est dommage. Mais sinon le produit en lui-même n'a pas vraiment de défaut. Et voilà, la vidéo est terminée sur cet écran AdPop. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci AdPop de m'avoir permis d'avoir testé ce deuxième produit, parce que oui, j'ai déjà testé un autre produit de la marque AdPop. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu ma vidéo, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube et écrire écran AdPop. Vous allez tomber sur l'ancienne vidéo qui était un autre écran, mais de 60 Hz. C'était plus pour de la bureautique, un peu moins pour le gaming. Mais voilà, si vous l'avez toujours pas vu, je vous invite à la regarder. Si ce produit vous intéresse, je vais mettre le lien directement en bas dans la description. Et bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi, bien entendu, j'ai mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.